Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien. Ravi de voir que vous êtes venus à ce cours. Alors, c'est un cours qui est proposé en direct et qui sera ensuite enregistré et probablement mis en vente parce que ça va être du très lourd. Puisque vous êtes venus, n'hésitez pas à poser des questions, participer, etc. C'est vraiment pour vous que vous qui bénéficiez de l'avoir en direct. Vous pouvez donc le faire vivre, l'améliorer, le modifier en posant des questions et en orientant vraiment le cours sur ce que vous désirez. Nous allons parler copywriting. Donc copywriting, est-ce que tout le monde voit ce que c'est à peu près? En gros, c'est l'écriture qui convertit, quoi. En gros, c'est les pages de vente qui font cliquer, que ce soit pour s'inscrire contre une adresse mail gratuite, que ce soit pour vendre, bien sûr, que ce soit les emails pour cliquer, pour mettre un tag, pour faire acheter, pour faire remplir un formulaire. Donc c'est vraiment deux notions intimement liées, notamment dans un tunnel de vente. On prend l'adresse mail, par exemple, d'un client, contre un guide gratuit, par exemple. Ensuite, on envoie avec de l'email marketing une séquence mail qui amène sur des pages de conversion, des pages de vente qui doivent être travaillées pour convertir. Donc cette conférence, c'est l'art de rédiger des messages et des pages de vente qui convertissent. Alors, beaucoup de ce qu'on voit sur Internet, c'est des formations de copywriting qui coûtent 1000 € ou qui sont sur 6 mois, 1 an, etc. Pourtant, moi, j'en ai suivi quelques-unes et je peux vous dire que ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça les vaut largement. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça vaut largement une formation à 1000 € que vous allez acheter chez quelqu'un. Après, faut rester à sa place, c'est un cours comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment qualitatif et je vais faire vraiment le tour du sujet. Alors, si vous êtes en direct sur le chat, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Alors, qui je suis? Donc, je suis Fabrice Julien. Je suis avant tout un coach en séduction. J'ai à peu près 1,5 million d'abonnés en cumulé sur mes différentes chaînes pour hommes, pour femmes, de sexe. Et j'ai également, on va dire, un petit business à côté sur argent comptant que je gère un petit peu de temps en temps au fur et à mesure que moi-même je me forme, que moi-même j'investis. Je fais rien tant que je me sens pas très compétent et que j'ai pas des résultats dans un domaine. Par exemple, quand j'ai sorti ma formation sur comment gagner 10 000 € par an avec un blog, par an, n'importe quoi, 3 000 € par mois avec un blog, c'est que moi-même j'en gagnais 10 000. Voilà. Là, aujourd'hui, récemment, j'ai beaucoup travaillé sur les emails et les conversions parce que je suis quelqu'un qui travaillait beaucoup avec le cœur et je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup d'abonnés, beaucoup même énormément de gens inscrits à ma newsletter. On est près de 60 000 sur ma newsletter de séduction. Et j'ai bien vu que les gens me lisaient beaucoup. Je veux dire, un taux d'ouverture très bon. Quand on a encore 30% par exemple de taux d'ouverture à la fin d'une séquence de 300 mails qui dure presque 1 an, c'est quand même pas mal. Maintenant, je voulais faire des progrès sur faire cliquer, faire acheter bien sûr. Voilà, pour faire toujours mieux, pour toujours apprendre. Et du coup, je me suis formé, donc voilà, je suis pas là pour raconter tous ceux qui m'ont aidé, mais Alexandre Ross, Olivier Roland, Stan Leloup, Aurélien Amaker, l'équipe d'Ecom French Touch. Enfin, j'ai quand même beaucoup travaillé le sujet avant de vous faire ce cours-là. Donc, les taux d'ouverture, vous allez me dire, c'est normal si au début d'une séquence, ils sont à 90%, parce que souvent, par exemple, on invite à rentrer l'adresse mail du prospect contre un guide gratuit. Mais une erreur que j'ai fait à mes débuts, par exemple, c'était de donner le guide dès que la personne mettait son mail. C'est-à-dire, elle rentrait son mail, tac, elle arrivait sur le guide. Du coup, les gens n'allaient pas voir leur mail. Donc, ce qu'il faut faire là, par exemple, on en reparlera, c'est
lui mettre une page avec votre guide arrivera dans 3 minutes. En attendant, regardez cette vidéo, par exemple, pour que la personne aille chercher le mail avec son guide gratuit et qu'elle l'ait pas tout de suite, parce que sinon elle ouvre jamais vos mails. Et si elle ouvre pas vos mails, vous finissez par aller dans les spams et ça dessert tout le monde à terme. Alors pour commencer, quel autorépondeur choisir? Alors ça c'est une question qui vaut cher parce que un autorépondeur, ça vous fait payer en fait en fonction du nombre de mails que vous avez sur votre liste. Par exemple, moi au début, j'ai commencé à l'époque d'Aweber parce que j'ai commencé il y a 10 ans. Puis déménager sa liste, c'est très compliqué. Aweber, je le paye entre 400 et 500 $ par mois, ce qui est énorme. En même temps, je vous dis, j'ai 60 000 abonnés. Au début, je le payais 29 $ par mois. Donc, c'est plus tu as de personnes, plus tu payes. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui ouvrent pas vos mails, toutes les personnes qui servent à rien, eh ben, elles vous coûtent de l'argent. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut nettoyer la liste de temps en temps parce que sinon, notamment, ça nuit à ton taux d'ouverture et ça nuit aussi au fait que tu finis dans les spams et ça nuit aussi à ton porte-monnaie puisque ça coûte de plus en plus cher. Alors, je vous ai trouvé quand même un petit filon là, à force de lancer des petits business parce que j'ai pas que mon business de séduction, mon business d'argent. J'ai quelques autres petits business comme ça que je lance souvent à face, on va dire, c'est des vidéos où on voit pas mon visage. Bon, si je devais à chaque fois ouvrir un compte à Aweber ou quoi, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai trouvé un très bon rapport qualité-prix. Je vous le conseille, c'est System.io. Alors System.io, ça coûte, si tu prends l'offre illimitée, 99 € par mois. C'est vraiment imbattable parce que si tu veux, ça te fait les pages de vente, les emails, etc. Moi, si tu veux, par exemple, je paye mon site qui me coûte 200 ou 300 $ par an, plus Aweber 400 $ par mois, plus ci, plus ça, plus le reste, tu vois. Donc là, à 99 € par mois, tout compris, c'est vraiment imbattable. Récemment, j'ai racheté un business que j'ai importé sur System.io. Je l'ai racheté à quelqu'un et j'ai importé les listes parce que le système qu'il avait, c'était un autorépondeur canadien, etc. Ça me correspondait pas. Et puis ça aurait coûté pour le coup 700 $ de le garder là-bas par mois. Donc du coup, je l'ai tout mis sur System.io. Ça marche bien. J'ai testé, donc je vous le recommande. C'est un lien affilié que je vous ai mis, hein, argentcontemporain.com/SEO. Je vous invite juste à taper le lien, regardez, vous n'êtes pas obligé de commander maintenant, mais regardez parce que c'est vraiment ce que vous trouverez de moins cher et vous n'êtes pas limité dans la croissance. C'est vraiment, tu peux importer 40 000 mails et tu vas pas payer plus cher, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ils ont un système d'autorépondeur intégré, ce qui est très rare. Il y a l'Ornibox aussi qui fait ça, mais ils sont beaucoup plus chers. Si tu veux la même chose, c'est 299. Puis sinon, c'est payer un autorépondeur à côté de ton site. Dans tous les cas, si vous avez aujourd'hui lancé un business en ligne, que vous ayez une chaîne YouTube, que vous ayez un blog, que vous ayez un TikTok, un Insta, peu importe, si vous n'avez pas de quoi capturer le mail de vos clients, vous perdez de l'argent. Même avoir 1 ou 2 abonnés par jour, ça rapporte déjà de l'argent. Donc, on dit souvent que 80% des bénéfices d'un business en ligne se fait sur la liste mail. Doc dit, je confirme, c'est très bien System.io. C'est clair. Voilà. C'est bluffant parce que ça a été fait par Aurélien Amaker qui, alors c'est pas quelqu'un que je fais sa pub, hein, mais c'est qu'il travaille bien. C'est un ancien qui travaillait de l'argent, gagnait de l'argent sur son blog à l'époque où les blogs cartonnaient. Il sait ce dont il y a besoin dans un outil, quoi. Voilà. Donc je vous laisse vraiment regarder. C'est un lien affilié, mais enfin ça vous coûte pas plus cher, plutôt moins cher. Je crois qu'il y a une offre si tu passes par ce lien affilié. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Même si vous avez peut-être déjà un autorépondeur, enfin les économies que tu peux faire à passer là-dessus, c'est incroyable. On dit par exemple que, on dit ce qu'on veut, mais que un abonné à la newsletter, ça devrait, si tu es correct, rapporter environ 1 €. Donc par exemple, si tu as 10 000 abonnés sur ta liste, sur ta liste mail, en comptant même qu'il n'y a que 30 ou 40% qui ouvrent, tu devrais gagner, donc si tu as 10 000 abonnés, tu devrais gagner 10 000 € par mois. Alors je sais,
à force de mettre un peu le nez dans les business en ligne de beaucoup de monde. Et je sais que même moi, hein, je veux dire, il y a des fois où c'est pas ça. Mais c'est ce qu'on devrait tendre à faire. Il y a des gens qui arrivent même à gagner 2-3 euros par abonné. Donc, par exemple, si tu as 10 000 abonnés, il y en a qui arrivent à gagner 30 000 euros. Alors moi, il y a certains mois où j'y arrive et d'autres mois moins. Mais dans tous les cas, c'est un ordre de grandeur. Il y a bien sûr des business où un abonné vaut plus cher. Par exemple, dans le make money, dans l'argent, un abonné, on dit souvent, par exemple, si tu le payes sur la pub YouTube, ça te coûte 4 euros. Là où un abonné sur la séduction, ça te coûte 1,50 €. Donc, tu vois, un abonné vaut plus ou moins cher selon les thématiques. Mais en moyenne, on dit que un abonné à newsletter devrait rapporter 1 euro par mois, chaque mois, en moyenne. Alors, la première question, c'est combien de mails il faut envoyer par semaine à son audience? Alors là, vous pouvez regarder autant de coachs que vous voulez, vous aurez autant d'idées différentes en fait. Il y en a qui va vous dire, moi on me disait, il faut écrire un mail par jour. Et il y en a qui font une séquence automatisée tous les jours. Il y en a qui envoient un email personnel, enfin qui écrit personnellement tous les matins un email. Il y a des gens qui disent une fois par semaine. Il y a des gens qui disent tous les 2 jours. Il y a autant de réalité que de coach. Maintenant, il y a un truc qui est vrai, c'est que plus tu écris, plus tu as de désabonnements et plus tu as d'argent. Plus tu écris, plus tu as de gens, ils vont dire, ah, en fait, ça me saoule. Et plus il y a de gens qui vont dire, ah bah tiens, j'y pensais pas à lui, mais en fait c'est bien, je vais acheter. Donc plus tu écris, plus tu gagnes d'argent, et plus tu écris, plus tu perds des abonnés, on va dire, mais c'est des abonnés de toute façon qui n'auraient pas acheté et qui t'auraient coûté de l'argent. Donc moi je pense que, quel que soit le style que vous choisissiez, une fois par semaine, c'est vraiment un minimum d'écrire à son audience une fois par semaine. Je parle ici d'un vrai message, pas forcément d'une séquence automatisée. Une fois par semaine, écrire quelque chose. Après, que ce soit une séquence automatisée ou que vous vous y mettiez tous les jours, vous pouvez écrire un par jour, tous les 2 jours, notamment au début, quand une personne vient d'entrer dans votre système, dans votre univers. Si tu lui écris pas pendant une semaine, la personne va t'oublier. Donc là, c'est pas mal d'écrire peut-être tous les jours ou tous les 2 jours au début, et après, si vous n'arrivez pas à tenir la cadence, d'espacer à une fois par semaine. Et dans le cas d'un lancement, d'un code promo, d'un nouveau produit, vous pouvez même écrire plusieurs fois par jour. Moi, il y a eu des fois où j'ai écrit 3 mails dans la journée. Il y a des gens que ça a saoulé, évidemment, mais à chaque fois, si tu veux, il rentrait 2, 3, 4 000 euros par mail. Donc, effectivement, tu le fais, quoi. Comme disait l'autre, le choix, il est vite répondu. Voilà. Donc, voilà pour la fréquence de mails à envoyer. Alors, l'élément le plus important sur votre liste mail, c'est bien évidemment le titre. C'est comme quand tu as un article sur un blog ou qu'un journal papier sort un exemplaire. Eh bien, il y a des gens qui ne vont lire que le titre. Donc, le titre est très important. Même si tu dis le contraire dans l'article, souvent les gens, ils regardent que le titre. Donc, dans le cas d'un email, c'est très important le titre. C'est ce qui va déterminer si ça va être ouvert ou pas, en fait. Quand tu regardes la matrix, la mesure du taux d'ouverture, en fait, c'est le mail et les premières lignes, là, ce qui apparaît en petit quand on te met l'extrait du mail. C'est en fait, quand tu as des mails qui sont pas ouverts, peu ouverts, par exemple, si tu n'as que 10% d'ouverture, change de titre, fais un test avec un autre titre, etc. Donc, sur le titre, ça va augmenter le taux d'ouverture d'un email. Comme je vous ai dit, sur un début de séquence, il faut viser 80-90%. Il y a toujours des glands qui vont jamais venir chercher leur guide gratuit, hein, c'est comme ça. Mais voilà, faut quand même viser 90% sur un début de séquence, et ensuite entre 20 et 30%. Plus la séquence est longue, plus ça diminue, c'est normal. Mais moi je garde 40% très longtemps sur ma séquence qui dure 1 an. Donc c'est possible. Alors, comment faire un titre qui donne envie d'ouvrir?